Vous m'avez fait peur, je l'ai pas fait exprès. Attention, il y a un peu. T'as pas regardé, il y en a des plus gros, hein, ils vont. Olivier, le tien, il est où? Le bateau? Ah, bah, je n'ai encore pas acheté. Bah alors, Il y a le choix, là, il y a le choix. Ah bah oui, les arcades, elles sont renommées. il est mieux celui-là, hein. Là, celui-là. Le louche. Le bleu, le blanc. Le blanc, là, et vas-y. Je sais pas, la dernière fois que je suis venu, le Charente-Maritime était là. J'espère qu'il est encore là. Et le Charente-Maritime, il sert maintenant de musée de la marine. Je vais tirer les formats, c'est le voyage gros. Pédo, il y a d'abord encore des plus gros que ça sur l'eau. Il y a des quantités là, il y a des bancs, il y a des bancs, ça peut C'est très marrant, C'est un catamaran, sans doute. Mais tu t'assois sur toi? Oui, sur le Pratiquement.
tous les deux. Il a des flotteurs des deux côtés. Là, il faut voir que c'est votre futur bateau. C'est marrant, là, premier. Le gars est dedans, regarde, le faillard. Montez dans le corps. Pour les barques. Non, pas les barques. L'île de l'Héron, on voit le pont entre les deux, mais t'as que le temps est bien clair. On voit pas, on voit là. Ça bien clair. Il me semblait qu'on le voyait. Ah, bah. Là-bas, c'est derrière Fort-Boyard, c'est Boyardville. Il y a quelque chose qu'on voit là-bas, une terre, putain là-bas. Non, bah c'est l'île de l'Héron. Il y a des trucs, Qui est au bout de la pointe de Saint-Héron. Et la plage là, ça doit être la plage de Boyardville, mais elle est pas dans là, elle est rentrée. le Samidex. On a laissé un quart d'heure, une demi-heure de livre. Oui, non, mais je disais qu'il faut dire qu'il va pas le bateau. On voulait le faire, mais... Pour aller à l'île On va aller voir le zoo de la Palmyre. La proche de la plage du... C'est pas de l'Algérie, ça? Ah, c'est malin. Prends quoi comme photo? Tu vas le mettre dans l'eau. Hein? Tu vas grossir. Prends quoi? Tu vas mettre une crème à la... Je prends. Les sacrés drôles, ils peuvent pas durer. On va pas frapper la division de 8, hein. D'abord, tu sais, on voit qu'on va pas. Il y a Il a pris quelque chose là, tout mis la main. Moi, je serai pas celle. Alors. Mètres de long à peu près, hein, c'est tout. Hein. Je veux voir mon appareil. Non, bah non, là, ça marche pas. Elle a tenu combien? Elle a pas tenu une demi-heure, c'était celle d'une demi-heure? C'était celle d'une demi-heure? Ouais, là maintenant j'ai un petit peu. C'est bien, parce que pendant pas comment un quartier boire de l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a après? C'est de rôti. Bah si.
Ah, nature. C'est haut, t'arrêtes. Hein. T'en veux d'autres cerveaux-là? Tu veux des cerveaux-là? Hein? T'en veux d'autres aussi? Non. Dimanche, tu as la fête de tournage. Oui. Tu viens avec ton tracteur. Oui. C'est bien. Une fois, vous prendrez de Troboutier, de la Port au vin. Et puis la mobilette, vous voulez prendre le droit. Alors vous l'emmenez à la main comme ça. Et puis arrivé au cas de chez vous, il y a vous. Il y a Marcel Renard qui prend les sommeils à Harry, il arrête et puis il monte. Il dit, je me suis en allé chez lui, et ben il dit, mon vieux, ça devait être contagieux, il dit, quand je suis parti chez lui, j'ai fait plein. Robert. Papa, c'est mamie où? Bernard, il a pas mangé. Si, si, si. Papa, mamie où, mon père? Elle est dans la glacière encore. On verra ça ce soir. La vôtre, hein. Vous vous aidez à faire la vaisselle? Ah, bah mais qui tu connais? Ils vont manger deux fois. Il a double, il est comme les requins, il a double mauvais J'avais le dodo de la fenêtre, tu vois, puis il y en avait une, elle était en train de faire ses petits. Moi, je l'avais vue, elle était en train de la faire. Hein. Il y a longtemps, hein. Regarde celle-là, là. Oh, la cascade, pourquoi la prendre? Tu l'as pris déjà? Oh, bah dis, tu vas mener là pour rien. On est au corbeau. Elle est là. Ah, tu vois, c'est beaux yeux. On met le noir aussi, il est beau. Joseph, vous voulez que les machines se mettent? Reste comme ça. Alors, il bouge à tous, aux gens de la première. Ça là-bas, maintenant, on voit une queue.
Des petits cochons sans vie. Je savais pas que c'était rien. Et après, je me suis dit, Il avait été en voir au fond. Avec les sages, on a des petits, mais il y en a qui sont nés au mois de janvier, ils sont tout petits. Regardons les deux petits loups. Bah attends, mais je sais qu'il y a des petits loups. Il est interdit de donner de la nourriture aux sèches. et la taille steak. le bénin, mais Sage lion. qu'est-ce qu'il y a là? C'est la main encore. Il a mangé un paquet de Alors, payons. Je porte mal ma maison. Ils sont dessus le roi Louis. Dans l'hiver. Pas beau, tu l'as mis où? Oui, oui. C'est ça? Alors, les kangourous, tu veux?
Non, Christophe. Moi aussi, je commence à avoir un peu soif. Bah oui, mais dis, t'as eu une glace, hein. Et moi, j'ai pas de monnaie, hein. T'as qu'à avoir de la monnaie, toi, hein. T'as dit Pas de monnaie? Non, rien. Moi, j'ai rien. J'ai plus rien. Là de l'État. Pour nourrir les animaux. Ah non, il faut un ajout del Ministero de personnes. Cultura. Il y a 50 personnes. Et Aurélie, papa, tiens, tu vois mon appareil. Bah oui. Oh! Attends, les filles. Moi, du coup, regarde ce que j'ai, moi. Ça va à côté. Ah, c'est bien. Ça veut dire quoi, favoriser la spectacle de perroquet dressé. Ladies and gentlemen. Viens voir le bébé qui est né. Il est là, juste là. Non. Il s'est échappé. Attends. Papa! Mais il y en a d'autres dans notre bande là aussi. On a l'impression de s'en passer des fois parce que
dans le trottoir? C'est en cuivre rouge, hein, tout ce que l'on voit ici c'est du cuivre rouge et c'est fabriqué dans notre région par des chaudronniers, il y en a 8 ou 10 entreprises de chaudronnerie. Cet alambic a été installé ici en 1968, avant nous avions un alambic plus petit qui faisait 300 litres, celui-ci fait 22 hectolitres, 2200 litres. Il a toujours la même forme mais il a évolué au niveau de la taille. Il y a en Charente des alambics qui avaient été installés à titre expérimental. Donc ces alambics font 120 hectolitres, qui sont 6 fois plus gros que celui-là. Mais ils n'ont pas le droit de faire la bonne chose, c'est-à-dire la seconde chose. Ils ne distillent que le vin une première fois. Bon, sinon, on a le droit maintenant de distiller avec des alambics de maximum 30 hectolitres pour les deux choses. Alors, celui-ci donc comprend 3 éléments, enfin, comme la plupart des alambics, mais on peut distiller sans le réchauffe-vin. Le réchauffe-vin, ça ne sert qu'à préchauffer le vin, c'est pour économiser l'énergie. Bon, ici, l'énergie, c'est le gaz. Cet alambic, depuis 24 ans qu'il est installé, il n'a toujours fonctionné qu'au gaz, puisque le gaz est arrivé dans les années 67-68 avec le propane. Gorge de lac que vous avez? Ça fait 70 degrés 5. Ceux qui veulent goûter peuvent, mais bon, j'ai autre chose de mieux que ça à vous présenter. On transforme environ 6 jours et nuit. Hein. Ah oui. Jour et nuit, une chauffe le jour, une chauffe la nuit. Et l'an dernier, j'ai distillé 3 mois et demi comme ça, jour et nuit. Et donc, on distille environ 30 hectos de vin par jour, fini transformé en eau de vie. Hein. Alors, on fait une bonne chose tous les 2 jours, mais de moyenne, ça fait 30 hectos par jour. Vous n'avez pas de contrôle? Non? Pas fréquemment, mais en tout cas, il faut faire des inventaires, hein, et puis au centre d'espace, c'est tenu en règle. Hein. Ah oui. Et puis quand ils viennent contrôler, il faut que tout ce que vous avez marqué sur le papier, ça corresponde bien. Avec, Parce qu'ils jaugent les fûts, ils ont une jauge et puis un tableau, enfin Alors un cognac, pour qu'il soit vieilli par le temps, il faut au minimum 40. Il va avoir du frère. Là, tu vois, la François. Servez-vous, hein, les enfants. Voilà. Ah non, mais il ne faut pas hésiter. Hein. Il y a un verre pour chaque personne. S'il en manque, on en mettra d'autres. Vous avez un verre? Non, alors vous gardez votre verre. Vous gardez votre verre, on vous servira du vieux blanc après. Le vieux blanc est de l'année 83. Il a obtenu une médaille d'or il y a 2 ans à Bourg-en-Gironde, un concours national. Et après on terminera par du rosé qui est bien plus fruité. Le rosé lui, il n'a que 2 ans. Est-ce que c'est bon? Ça c'est quoi? Que l'on loue depuis 4-5 ans. Bon, ben, la distillerie juste à côté, là vous l'avez vu, les locaux de stockage, et puis l'installation binaire, bien sûr, tout ça vous l'avez vu. Et derrière la maison, nous avons 10 hectares d'une même parcelle. C'est quand même bien pratique pour la culture, c'est une très belle parcelle pour la région. Et les rangs de vignes les plus longs font 320 mètres. Alors voilà la carte des crus. Il y a donc 80 000 hectares globalement de raisins, de vignes en Charente. Et au centre, c'est la Grande Champagne. Il y a 27 communes avec 17 000 hectares. Nous avons la chance d'être situés sur les coteaux calcaires. Et c'est aussi ce phénomène qui se produit maintenant, c'est la chlorose, due à l'excès de calcaire qui bloque le fer du sol. Et c'est pour ça qu'on est obligé de ramener du fer
pour que la chlorophylle puisse se former dans la plante. S'il y a trop de calcaire, surtout que là il a été dissous par l'eau, qui est tombé il y a une quinzaine de jours, et puis les nuits froides, eh bien, on a eu des problèmes de chlorose. Alors le deuxième cru s'appelle la Petite Champagne. C'est également des terrains calcaires, avec un peu moins de calcaire dans le sous-sol. L'assemblage des deux premiers crus donne une qualité qui s'appelle Fine Champagne. C'est Rémi Martin qui est le promoteur de cette qualité de Fine Champagne. Il n'achète que dans les deux premiers crus. Et d'ailleurs, moi je suis un adhérent de Rémi Martin. Je vends 25% de ma production chez eux en eau de vie. Et puis le reste, on le stocke pour le faire vieillir. Le troisième cru s'appelle les Borderies, c'est au nord de Cognac. Là, ce sont des terrains caillouteux. Ensuite, la grande zone des fins bois. Et là, ce sont des terrains plutôt argileux. On dit que c'est le Pays-Bas. Ce sont des terrains très plats, il n'y a pas de coteaux. Et là, le cognac vieillit beaucoup plus vite que chez nous. Mais il est moins bon, il est moins fruité. Ensuite, vous avez les bons bois. Et puis les bois ordinaires. Bon, ici, il n'y a pratiquement pas de vigne, c'est du marais. Et puis, il y en a un peu dans l'île de Ré, dans l'île d'Oléron. Voilà donc la carte des crus de la région de Côte-d'Or. Les plants, ce sont des plants greffés. Depuis que le phylloxéra est arrivé en France par des importations de plants américains, dans les années 1870, le phylloxéra est arrivé, a détruit tout le vignoble français pratiquement, et surtout en Charente. Et depuis, eh bien, on a recours aux porte-greffes américains qui sont greffés avec nos cépages, tels que l'Uni-Blanc. Ces plants, on les achète entre 7 et 10 francs pièce. Il en faut environ 3000 pour peupler un hectare. Et un hectare de vigne nous revient environ à 100 000 francs. Entre la désinfection du sol, les plants, les tuteurs, les piquets, les fils de fer, le travail qu'il faut faire pendant 3 ans, puisque la vigne commence à produire une demi-récolte à 3 ans et une récolte normale à la 4e année. La vigne, bon, elle est environ en place pour 40 ans, quelquefois plus, quelquefois moins. Ça dépend du climat, du terrain, du greffe choisi, enfin de beaucoup de choses, et de l'entretien bien sûr. Avant la plantation, on raccourcit les racines à quelques centimètres. On a préparé le terrain correctement, on a donc ameubli le sol, éliminé les grosses pierres, et puis là on a fait le piquetage, c'est-à-dire qu'on a déterminé l'emplacement des rangs de vignes avec le tuteur. Ici, eh bien, on a percé un trou de 20 cm. La plantation se fait à la main, par les gens de la famille. Donc là, on va bien le tasser pour que la reprise soit assurée. On plante bien sûr en hiver, entre la chute des feuilles et puis fin mars. Le greffon doit toujours être légèrement au-dessus du niveau du sol. Et ensuite, eh bien, on va attacher le blanc au... On va recouvrir de terre les greffons. Là, on fait ça avec une charrue, quand le sol s'y prête bien. Et puis voilà la première année, au mois de septembre. Vous voyez que les plants ont bien tous repris et qu'ils ont atteint 1 mètre environ. 1 mètre, 1 mètre 50. Et vous voyez toutes ces pierres aussi, c'est le calcaire. Cette année, la vigne est plus vigoureuse. On a déjà positionné les grands piquets. On utilise du pain maritime imprégné de sulfate de cuivre pour éviter qu'il pourrisse. Quand il est bien traité, il va durer une quarantaine d'années dans le sol. Ensuite, on positionne du fil de fer en galvanisé ou maintenant en inox. C'est beaucoup plus cher l'inox, ça va. C'est un peu plus cher, mais on y gagne, c'est pareil. C'est toujours... Ça vient un peu plus cher. Mais il s'abîme pas. Oh, beaucoup plus cher, non, c'est... C'est-à-dire que je suis Un cinquième plus cher. Un cinquième pas de mange pas. Un cinquième seulement. Un cinquième seulement. Mais on y gagne dans le temps. Ah bah oui, Ça, c'est sympa. Parce que le galvanisé, il ne fait pas toujours la durée de la vie. Pour le peu qui sont mal galvanisés. Alors là, c'est la 3e année. Il y a déjà des grappes. 4e année, c'est une récolte normale. Alors on a parlé de grosses grappes. Et là, vous voyez que les raisins peuvent atteindre 25 cm de long. Ils peuvent produire 1 litre chaque grappe si la grappe est belle. Ça, c'est vraiment l'uni-blanc pour les chiffres. L'hiver, c'est la période où le viticulteur a le plus de travail, puisque c'est la taille. Et la taille nous occupe pendant 4 mois. Donc on taille maintenant avec des sécateurs pneumatiques. C'est pour ça qu'ici, vous voyez un tracteur qui actionne un compresseur. Il va stocker de l'air à 12 kg. Cet air sera diffusé jusqu'au sécateur que vous voyez là. C'est un sécateur à air comprimé. Ça évite donc d'appuyer à la main dessus. Et puis, donc tous ces bois inutiles, on les met sur le sol. On va les broyer pour régénérer l'humus dans le sol, puisqu'ici, il n'y a pas de fumier, il n'y a pas de vache. Ouais, mais le broyage, les gros, il paraît que ça engendre de la maladie à long terme. Non, si c'est Le bois d'année ne régénère pas la maladie dans le sol. C'est des bois de plusieurs années qui régénèrent la maladie. Le bois d'année, il est vite dégradé et il amène de l'humus dans le sol. C'est bénéfique. Nous, on le fait depuis une vingtaine d'années, à condition que ce soit bien broyé.
Alors on laisse 2 longs bois par souche, on appelle ça la guyot. Il faut réviser le palissage également. Donc là on utilise des machines à enfoncer les piquets. Bon, celle-ci est tout à fait simple, c'est un poids qui monte avec un vérin. Et puis le poids, il frappe bien sûr sur le côté. Quelquefois quand il y a du rocher, on est obligé de faire un avant-trou avec une barre à mine. Et là ici on enfonce donc les points de double pour tenir les piquets. Et chaque fil de fer est muni d'un raidisseur pour tendre et que donc le fil soit bien raidi pour attacher la vigne ensuite, comme on voit ici, Noël, que l'on fait pendant l'hiver également, donc la vigne pousse avec un petit fil de fer. Et là on pratique de l'arcure. C'est un procédé très intéressant parce qu'au niveau de la pliure, on a toujours une rétention de sel pour avoir des beaux bois dans la partie qui monte et quand même des belles grappes dans la partie descendante, bien étagées pour la récolte et la machine. 2 grosses parcelles, vous mettez. Ouais, ça suffit. Ouais. Vous mettez votre poussine? Si, on peut en mettre 2 pour 2%. 2 coursons et 2 grandes. C'est la mieux. Au mois de mai, là, on élimine les pentes inutiles sur les sources. C'est les gourmandages. Et puis là, on vient de finir le travail hier, le relevage, donc de remonter les branches à la verticale. Là, on vient de finir ce travail-là. On va pratiquer l'essimage. Bon, il faut traiter aussi tous les 15 jours pour le mildiou et l'oïdium. Là, j'ai traité hier soir et puis encore aujourd'hui contre les vers de la grappe, parce qu'il y a des vers dans les grappes en ce moment. Et il faut les tuer, sinon ça... Qu'est-ce que vous mettez là? Un produit qui s'appelle Cascade. Ça vous mettez actif, c'est un produit nouveau, systémique, qui pénètre dans le feuillage et puis qui va détruire les... Alors là c'est la floraison, là le stade est déjà passé, enfin il y a encore des grappes en fleurs, mais ils sont terminés. Hein. Voilà, on est plutôt à ce stade-là, c'est la nouaison, on voit bien les grains de raisin déjà, et on peut quand même espérer une récolte normale cette année, malgré qu'il y a de la chlorose. Bon, les parcelles trop jaunes, celles-là ne produiront pas beaucoup, parce que les grappes ont déjà disparu, saoulées on appelle ça, qui sont à peu près vertes sont bien. Alors on utilise cette machine, on a déjà passé une fois partout. Et on va commencer la deuxième fois. Une machine pour écimer, enfin pour couper, comme vous voulez, le dessus et les côtés. C'est une machine hydraulique qui est réglable depuis le poste de conduite en hauteur, largeur, puis le sol. On fait 2 travaux d'un seul passage. Ça évite de travailler à la main. Et là on arrive au vendange. Vous voyez les grappes, c'est un raisin très agréable à manger, le nid blanc. C'est assez sucré quand même et quelquefois une pointe de lourdeur bien sûr, mais c'est quand même très bon. Alors on récolte mécaniquement, mais là c'est l'ancienne machine qu'on avait il y a 2 ans, mais c'est toujours le même système, hein, par secouage. Ce que l'on a maintenant va un peu plus vite, elle avance à 3 km/h, alors que celle-ci allait à 1,5 km, 2 km. Là on fait 2 hectares par jour, c'est déjà bien. Et vous voyez que le rang de vigne qui a été récolté ici n'a pas perdu beaucoup de feuilles, malgré le secouage. Ce sont quand même des machines qui sont bien au point là. Et voilà ce qui reste des grappes. Vous voyez, il reste quelques grains verts qui ne tombent pas, parce qu'ils n'ont pas fleuri en même temps, et si on appuie dessus, il n'y a même pas de jus qui sort de ces grains. Donc, après tout, c'est pas de la perte. Alors, quand on arrive au bout du rang de vigne, on déverse la trémie dans une remorque étanche. Et bien, on va au chef. Vous avez vu le conquis de réception aussi. Là, vous voyez le raisin qui se déverse, qui est très propre. Et bien, ça va dans les pressoirs. Là, il faut une personne pour égaliser, pour remplir le pressoir. Ensuite, ça va fonctionner pendant 2h30. Le jus va s'écouler par en dessous, il va être tamisé. Et là, c'est la fermentation. Vous voyez les levures qui transforment le jus de raisin, ça devient du vin. Ça se produit en 8-10 jours. À la période de la distillation, ça va être à partir du mois de novembre. Novembre, décembre, janvier, février, environ 3 à 4 mois, jour et nuit. Même le dimanche, même Noël et le jour de l'an, on n'arrête pas. C'est les fêtes. C'est les fêtes à la distillerie. Non, mais enfin, c'est moins compliqué, enfin, moins pénible qu'autrefois, parce qu'autrefois, il fallait coucher dans la distillerie parce qu'on faisait 3 chauds par 24 heures. Il fallait mettre du bois et du charbon plusieurs fois dans la journée et la nuit. Alors que maintenant, c'est du gaz, ça fonctionne d'une façon automatique, avec une chauffe plus régulière. C'est quand même moins fatigant. Alors voilà le schéma de la distillerie. Vous voyez le feu qui chauffe directement le fond de la chaudière dans laquelle on a mis le vin, et les vapeurs qui vont se condenser dans le serpentin. Et on obtient de l'eau de vie de cognac, pas de cognac, parce que le cognac c'est quand même vieilli ces années. Bon, cette eau de vie qui coule, vous la voyez là, c'est de l'eau de vie blanche, elle titre en violet.
voire un peu plus, 70 degrés 5. Et là, on teste avec un alcomètre et un thermomètre. On déguste pour s'assurer de la qualité, c'est le meilleur contrôle quand même. Et puis ensuite, c'est le vieillissement. Toujours dans du bois de chêne, soit des fûts ou des tonneaux, comme vous l'avez vu. Et là, chaque année, il y a 3% de fer, que l'on dit la part des anges, qui va nourrir un petit champignon noir qui s'appelle le torula, un champignon qui se nourrit des vapeurs d'alcool. Partout où il y a du cognac en stock, les toits sont noirs. Et plus il y a de cognac, plus c'est noir. Alors on peut évaluer un peu la fortune des gens à la noirceur des toits. Ça, dans les grandes maisons de cognac, c'est très très noir, oui, il y en a, c'est sûr. Voilà, un autre local de stockage qui se trouve au-dessus de celui que vous avez vu. En fait, c'est exactement comme ça, il y a une rangée de fûts et puis des tonneaux de chaque part. Alors ensuite, on va pratiquer la mise en bouteille. Les bouteilles sont fabriquées à Cognac par Saint-Gobain, qui emploie environ 800 personnes. Cette usine fabrique des bouteilles 24 heures sur 24 toute l'année, 1 800 000 bouteilles par 24 heures. C'est impressionnant à visiter, ça se visite, il faut s'adresser à l'office de tourisme de Cognac, et là il y a une guide qui vous emmène, qui vous fait visiter l'usine. Et les bouteilles sont prêtes à contenir. Alors, nous, on filtre le pinot ou le cognac, on remplit nos bouteilles par gravité avec une petite tireuse à 4 lettres. Puis maintenant, nous avons une nouvelle machine que vous avez vue tout à l'heure, là, pour étiqueter. Elle capsule d'abord, elle sertit les capsules, et puis les étiquettes sont posées avec de l'adhésif automatiquement. Alors, voilà maintenant la gamme de nos produits. Le 3 étoiles, c'est le bas de gamme de la qualité du cognac. C'est un cognac qui doit avoir minimum 3 ans. On n'a pas le droit de le commercialiser avant. Alors celui-ci, nous on le vend, il a 6 ans, parce que c'est quand même meilleur que 3 ans. 3 ans c'est l'âge minimum, mais on peut vendre l'âge que l'on veut après. Par contre, on n'a pas le droit de mettre l'année sur la bouteille, ce qui est un peu dommage, parce que les négociants ne tiennent pas, ils font des assemblages d'année entre elles. Mais là c'est authentique 6 ans, et on le vend 105 francs celui-ci, avec 45 francs de taxes par bouteille, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis bientôt 6 francs de plus à partir du 1er juillet. Alors le VSOP, c'est un cognac de qualité au-dessus, minimum 4 ans. Et là, c'est un 10 ans que l'on utilise. Le VSOP, on le vend 135 francs. C'est déjà un bon cognac à boire comme ça, au verre. Alors que le 3 étoiles, c'est plutôt un cognac à mettre dans des gâteaux ou peut-être même à l'apéritif, hein, avec du Schweppes, ça c'est très bon. Ou dans de l'orange, du jus d'orange. VSOP, donc c'est la qualité que vous avez la vieille réserve. Alors c'est celui-là que nous vous avons servi tout de suite dans les verres. Il a donc 18 ans, celui-ci c'est la récolte 1974. Il a obtenu une médaille d'or l'an dernier à un concours national à Narbonne organisé par la CNCP, c'est la Confédération nationale des caves particulières. Et il a également obtenu une mention exceptionnelle qui récompensait les 10 meilleurs produits de France. Ensuite, un plus vieux, vous pourrez éventuellement goûter. Celui-ci a 24 ans. Il vient d'obtenir une médaille d'argent, je l'ai su aujourd'hui, à ce même concours de la CNCP, mais cette année. Et là, on va pouvoir, quand on aura commandé les macarons, mettre une médaille d'argent dessus. C'est un cognac qui a 24 ans, c'est la récolte 68. On le vend 260 francs, celui-là, et 195 l'autre. Alors les pinots, il y en a 3. Il y a le jaune blanc que vous avez vu en premier, on le vend 48 francs. Il est de l'année 68. Le rosé, 52 francs. Et enfin, le rosé, voilà, avec la médaille d'or. Donc c'est l'année 90, celui-ci. On le vend 52 francs. Et le vieux blanc, eh bien on le vend 65 francs. C'est le vieux que vous aviez dégusté. Alors il y a aussi de la méthode champenoise à 38 francs la bouteille, en brut et demi-sec en blanc. Et il y a un rosé également. Cabernet Sauvignon. Pareil, même prix. Alors des idées cadeaux pour les fêtes, pourquoi pas, avec un dans lequel on peut mettre 2 bouteilles ou une bouteille, des caisses bois. Nous avons également une carafe soufflée à la bouche par un maître verrier dans laquelle on a notre plus vieux cognac. Et là on le vend 15 francs avec l'étui. Et là 795 francs dans une caisse en poirier avec du satin à l'intérieur. Des miniatures 5 centilitres. Alors on a toute la gamme Pinot Cognac. Là on les vend entre 15 et 25 francs selon des chocolats au Pinot des Charentes et au Cognac qui sont fabriqués par un maître chocolatier Le Tuf à Propolis, c'est à côté d'Angoulême. Là pour finir c'est à côté de chez nous, là, à 7 km, des vignes en terrasse à Segonzac. C'est un point culminant aussi ou une orientation que l'on voit ici. D'ici on peut voir Cognac tout au fond et on aperçoit Angoulême aussi. Nous avons également des chambres d'hôtes, je vous en ai parlé. Alors, il y a
douche, WC, lavabo dans chaque chambre. 3 personnes dans chaque chambre et 5 dans la plus grande. Alors le chauffeur m'a dit qu'il voulait coucher là, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va pouvoir... Le matin, l'aquarium de La Rochelle nous a fait admirer une quantité incroyable d'espèces de poissons. L'après-midi, après un pique-nique très convivial, nous avons découvert le zoo de la Palmyre, où les jeunes et les moins jeunes ont pris contact pour leur plus grand plaisir avec les animaux. Le soir, une visite à un repas à la ferme en pays de Cognac ont satisfait les amateurs de bonne chair, et aussi les amateurs dont je fais partie, de Pinot et de Cognac. Pour fixer ces souvenirs sur la pellicule, nous avons eu heureusement notre ami Bernard Massé, qui nous a en plus gentiment proposé ce film pour notre assemblée générale. Je l'en remercie beaucoup, et puisque j'en suis au remerciement, merci aussi à Claude Pouzin qui a le mérite de nous avoir organisé une si belle journée. Il en a eu les soucis, qu'il en est maintenant les satisfactions. Vive Claude!